laissons faire. Il dit non, c'est tatouage. Il dit bon, crayon, tatouage, bon, tout est déjà gâté. Bon, c'est pas grave, tu sais. Et puis mon frère général, il a dit, il m'a jamais découragé. Vous savez qu'il y a toujours un frère là. Même si c'est gâté, il va t'encourager. Au pays de gâté, lui, il va te relever. Il dit, tu sais, le crayon que tu avais, il dit non, c'est tatouage. Je dis bon, bref. Tu vois, c'est une manière de te faire connaître. À partir d'aujourd'hui là, c'est plus Lolo Beauté, il faut t'appeler la go crayon. Bon, on va pas dire tatouage, mais on s'est dit que c'est déjà gâté, c'est fini. Faut te faire appeler maintenant la go crayon. Là, c'est comme si tu as fait exprès de mettre ton crayon en haut. Bon, on sait que c'est gâté, mais tu as fait croire aux gens que tu t'appelles la go crayon, tu mets le crayon là comme ça pour attirer l'attention des gens. C'est le général qui m'a donné le nom la go crayon. Donc quand je parle seulement, oh, la go crayon, ah mes amis, je pleurais mon seul dans mon coin. Je sais des tatouages, hein. Vous voyez que mon crayon, mes sourcils sont bien tracés là. J'ai fait 2 ans de détatouage au laser pour les dire. À chaque fois qu'on s'en détatoué, je l'insulte. Gnan Chantal Plot, Dei, ton maudit. Chaque jour, je suis sur elle. Tellement qu'elle m'a gâté le visage. 2 ans, c'est là ils ont pu enlever le tatouage là. Et que j'ai pu laisser pousser mes sourcils. Et puis maintenant, ma beauté est sortie. C'est tatouage là qui me gâtait. C'est tout. Mais malgré ça, le général m'encourageait toujours. Fais-toi appeler la go crayon. Si les gens t'insultent, ils sont jaloux. C'est parce que tu es plus belle qu'elle. Si on enlève tatouage là, c'est pas beauté qu'elle a là. J'ai dit oui. Mais pour l'instant, tatouage, elle en fait comme on dit, tu es la go crayon. Mon frère, tu as un frère comme cela qui t'encourage là. Lui là, tu peux le voir, tu peux prier pour qu'il ait malheur. Tu peux prier. Quelqu'un qui m'a donné le courage, il ne m'a pas donné des millions. Hein. Il m'a donné toutes ses stratégies pour que je sois star. Dans la famille là, premier star de la famille. Si on dit que quelqu'un est plus star que quelqu'un, c'est le général. C'est le général qui nous a tous poussés. Même mes jumelles, aujourd'hui quand je mets vidéo avec mes jumelles sur ma page, en 24 heures on a millions de vues là. Je suis en train de préparer aussi mes jumelles à être star, mais pas être star dans la négativité, mais être star dans, dans la manière de travailler. Je vois certaines personnes me dire, ah Lolo, tu exposes tes enfants. Le général quand il exposait les Kimi et autres là, c'est vous au début là qui êtes en train de chuter le général, non? Et il faut enlever tes enfants sur internet. Il faut enlever. C'est vous qui prenez les Kimi là pour les mettre au dos aujourd'hui, non? Si le général n'avait pas fabriqué ses enfants, est-ce que vous allez avoir un jour l'opportunité de dire, hey, nous on aime Kimio, nous on aime Kimio. Pourtant vous avez critiqué ça jusqu'au début. Aujourd'hui là, c'est vous qui les mettez au dos. Moi aussi quand j'ai commencé avec mes jumelles, les gens, le général qui m'a dit, un matin il est venu m'asseoir, il est venu me dire Lolo, hey, tu ne vas pas rester éternellement sur les réseaux sociaux. Hein. Il faut préparer tes remplaçantes. Les Américains ont compris ça il y a longtemps. Voilà pourquoi quand une star américaine est star, il commence à préparer ses enfants à devenir aussi star parce qu'il y a l'argent dans la Starmania. Il y a des gens qui sont assis dans les bureaux, ils ne gagnent rien. Ils cherchent à avoir une audience. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Quand elles vendent là, elles cherchent des égéries, non? Vous cherchez égérie pour placer vos produits, c'est parce que vous n'êtes pas star. Que vous cherchez des personnes qui sont stars pour placer vos produits. Donc la Starmania là a un prix. Il est venu m'asseoir et m'a dit, ah, Lolo, tu as trésor comme ça dans ta maison. Et puis tu es en train de jouer ça. Qui ne rêve pas avoir des jumelles? Il dit tout le monde, tu sais, là, rêve à avoir des jumelles. Il dit ça, c'est déjà un. Les jumelles ont un pouvoir, un aura que personne ne peut venir détrôner. Les jumelles, c'est une protection. Les jumelles ont une âme forte. Il dit ça, c'est vrai. Il dit commence à faire les vidéos avec tes jumelles. Commence à les positionner. Peu importe ce qu'elles vont devenir dans la vie, même si elles deviennent magistrats. Elles seront toujours là pour continuer ton œuvre que tu as commencé. Tu vas voir que dans la vie, là, avoir enfant star, là,
c'est aussi bon. Ceux qui viendront te dire, ah, tu exposes tes enfants là, ils aimeront avoir des enfants aussi, être stars, mais ils ne peuvent pas parce qu'eux-mêmes, ils sont incognito. Donc, toi-même, tu es incognito là. Comment tu as fait pour que tes enfants même soient connus là? Tu ne les gagnes pas. Il y a des enfants là, on les prend pour faire des pubs. Il y a des enfants là, on les prend pour faire ceci. Propulse tes enfants, mais couvre-les du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Et puis, propulse-les. Tu vas voir demain que ça va payer. Au jour d'aujourd'hui, là, il a fait une seule vidéo quand j'étais à Abidjan, où mes jumelles étaient en train de faire la caisse. Elles étaient en train de faire comme si elles vendaient les produits. La même journée, là, c'est pas moins de 12 000 € que j'ai eu. Quand j'ai balancé le lendemain, là, jusqu'au le surlendemain, là, les commandes, c'est-à-dire les jumelles, non, que elles sont petites, hein, elles font sketch, comme si elles sont en train de vendre mes produits. Mais les clientes que les petites là m'ont envoyé là, il y a dit quand j'ai appelé le général pour dire, aïe, il a fait une seule petite vidéo où on s'amusait les jumelles là, mais eh bien, regarde ce que ça a déclenché. Il dit, c'est toi qui ne connais pas le pouvoir de tes enfants. Tu préfères aller payer quelqu'un pour venir faire la publicité de tes produits, ou bien tes enfants eux-mêmes pour venir te propulser. Il dit, je préfère mes enfants. Je préfère mes enfants. Donc ceux qui disent, Lolo, tes enfants là, faut les enlever derrière caméra là. Bon, vous, vos enfants là, même ne sont pas devant caméra même. Il y a d'autres qui ne sont rien devenus. C'est pas le fait de montrer un enfant, de ne pas montrer un enfant qui détermine, comment on appelle ça même, son étoile. Non. Les Américains, eux, ils ont compris ça. Et puis eux, ils avancent. Ils ont compris ça. Et puis ils avancent. C'est nous, le noir là. On est toujours dans les préjugés. Ah non, les enfants là, il faut les éloigner. Éloigner qui? Quand je poussais, quand on déchirait mon ventre pour faire sortir les jumelles là, qui était là avec moi? Personne. J'étais seule. Si je vous dis comment j'ai accouché mes enfants, vous allez pleurer ici. Il a dit le jour où je sortais de l'hôpital avec mes enfants, je suis allé trouver ma maison, je pleure mon seul. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas soeur, il n'y a pas frère. À côté de moi, j'étais livré à mon seul. Mes soeurs, j'ai souffert avec mes enfants là. C'est pas possible. Mes enfants, le jour où je vais m'asseoir pour vous rendre témoignage, vous allez dire que non, Lolo Beauté. On m'a empoisonné même dans ma grossesse. Ça n'a pas pris. Il y a des choses que je retiens pour moi-même. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Si je vais rentrer en profondeur de cette grossesse jusqu'à ce que j'accouche, vous allez avoir des larmes aux cieux. Je reçois la nourriture d'une dame une nuit. Je n'ai pas mangé, j'attends la nourriture. La nourriture vient, je mange la nourriture. La nuit là, je vomis, je chie, je vomis, je chie. J'ai mal partout, je transpire. Je suis seule enfermée dans ma chambre. Dans ma maison, je suis seule. Je vais appeler les pompiers, j'ai peur parce que je n'ai pas encore des papiers. Et bizarrement, je vais appeler les pompiers. Et puis c'est comme si dans mon ventre, c'est comme si les jumelles là, je les parle, les pieds me parlent aussi. Ma grossesse que j'ai eue et les jumelles là, c'est une grossesse miraculeuse. Quand Dieu est avec quelqu'un, ne combat pas cette personne. Même si cette personne est dans l'erreur, tu ne sais pas l'alliance qu'elle a fait avec son Dieu. Moi, avant de venir en France, quand on dit telle personne a problème, c'est moi, il y a mon ONG, on s'est aidé les gens, c'est déjà, souvent quand tu aides là, c'est un bienfait que Dieu prend pour te garder. Hein. Je dis, moi défendre, je chie, je me mets à genoux. C'est comme si ça veut sortir, mais ça ne sort pas, je tremble sur moi-même. Et il y a une voix intérieure qui me dit, maman, ne crée rien, on est là. C'est comme si mes enfants me parlaient sans que moi-même je ne sache. Sans que moi-même je ne sache. Il a dit le lendemain, il a dormi dans la douleur. Quand il me suis réveillé matin, là, je suis sauté, il a cru qu'il allait saigner. Il a dit rien. Elles étaient bien placées comme cela. Je ne suis pas là à l'hôpital. La semaine où je suis partie à l'hôpital, on fait l'échographie, on dit, ah madame, tout va bien. Il dit, moi seul, je sais ce que j'ai vécu. Hein. J'ai dit, les enfants que j'ai dans mon ventre là-haut, est-ce que les enfants là, ils font peur hein? Il a dit, quand tu as les vrais jumeaux dans ton ventre, il faut avoir peur des jumeaux là. J'ai dit, donc jumeaux là, c'est comme ça y est aussi. Hein? J'arrive, 6 mois, je m'en vais faire échographie. Donc, je m'en fais mes examens, on me dit que non, tes enfants là sont toc-toc. On n'a qu'à enlever, signe un papier pour qu'on te fasse on arrête la grossesse. Il a dit qui, moi,
On n'a qu'à arrêter grossesse de qui? On dit non, 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 c'est les enfants qui vont sortir. Imaginez si Lolo Beauté a fait sortir les enfants toc toc. Qu'est-ce que les gens allaient dire ici? Que elle et son frère ont sacrifié les enfants. Souvent, la starmania a un prix. Vous ne savez pas ce qu'on vit au quotidien. Vous ne savez pas le stress. Souvent, moi, je m'assois et puis je dis, j'aurais préféré dans certains cas être incognito. Sortir dans la rue, vivre, rentrer comme certaines personnes qui commandent, qui partagent derrière. Souvent, être dans l'ombre, là, c'est un avantage. J'avais peur. Je suis enceinte de 6 mois. Et puis on me dit que tes enfants là, elles sont toc toc, on n'a qu'à enlever. Je suis là et puis je fais vidéo tous les jours, personne ne sait. Pourtant quand je coupe ma vidéo, je m'assois, je pleure moi seul. Il a dit, les gens ne vont pas m'emporter moi seul. C'est-à-dire ils vont m'emporter moi, ils vont emporter mon frère. Parce que quand il y a un petit problème seulement là, surtout de la famille Makosso, ils ne vont pas se dire que c'est une famille qui travaille pour avoir son argent. Ils ne vont pas se dire que c'est une famille bosseuse. Automatiquement le noir, quand tu vois une personne qui est bénie, automatiquement il pense que c'est le diable. Pourtant vous ne savez pas combien de nuits de sacrifices sont en train de travailler. Vous pensez que les produits ça là, je les fais à quel moment? Ça fait 4 jours que je suis en France, ça fait 4 jours que je dors à partir de 2 h du matin, en train de faire mes mélanges, en train de placer les produits. Mais tout ça c'est un prix que vous ne voyez pas. C'est le travail acharné d'aimer qui te propulse. J'avais peur. Même au général, je ne lui ai pas dit que voilà ce qu'on m'a dit à l'hôpital. On me dit, madame, allez-y dans un hôpital, allez-y faire un examen là-bas. Là. J'arrive dans l'hôpital là. Je dis, si vous voyez tuyau, long seringue qu'ils ont mis dans mon ventre. Je dis, ça, on peut mettre dans le ventre de quelqu'un sans anesthésie. Ils ont tiré l'eau là. Quand je rentrais à la maison, le chauffeur ne voulait pas me prendre. Il dit, ah madame, c'est risqué. Il dit, non, il n'y a rien. Je suis africaine. Il dit, mon ventre a quitté ici quand là-bas. Il dit, non, il n'y a rien, c'est juste la fatigue. Pourtant, j'ai mal. Mais je suis rentrée à la maison. 2 semaines après, on m'appelle. On dit, mais vos jumelles se portent à merveille. Il n'y a pas un enfant qui est en plus bonne santé que tes enfants. J'ai dit, gloire à Dieu. Les enfants comme ça qui ont vécu la 3e guerre, la 4e guerre mondiale, c'est les enfants comme cela, là, on venait dire que oui, il ne faut pas les exposer. Enfants comme cela, mais c'est ce qu'on expose. Allez-y, demandez aux musulmans pourquoi ils se promènent avec les jumelles dans la rue. Quand tu fais même un petit cadeau, même aux jumelles, là, même là, tu as bénédiction. Moi, mes enfants, là, c'est Dieu même qui a pris le conseil, puis il a dit, tiens, faut les garder. Qui a pris comme ça, qui a dit, tiens, faut les protéger. Voilà pourquoi mes autres enfants, là, je ne les montre pas. Les jumelles, là, c'est elles que je vais montrer jusqu'en... Ce sont mes camarades. Ce sont mes copines. Ce sont mes... Vous savez, tu peux avoir 100 enfants. Et ça, c'est une réalité. Quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on est de mauvais parents. Tu peux avoir 1000 enfants. Mais il y a toujours un de tes enfants, là. Tu es plus proche de lui par rapport aux autres. Ce n'est pas que tu n'aimes pas tes autres enfants. Il y a des gens, quand ils commencent, tu as l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Même nos parents, avant dans la brousse, là, ils ont toujours un enfant. Même s'ils font sorcellerie, c'est à cet enfant-là qu'ils vont transmettre sorcellerie. Là. C'est la loi de la nature. Tu ne peux pas aimer tes enfants. Là. Tu ne peux pas les aimer de la même manière tous. Il y a forcément un de tes enfants. Là. Tu seras plus attaché à lui par rapport aux autres. Moi, pour moi, là, ce sont mes jumelles. Parce que ce sont mes dernières. Et puis, la souffrance que j'ai eue avec elle, là. Ce lien-là, d'être seul, ne pas dormir la nuit. Il a dit, je m'arrête, je m'assois comme cela. C'est-à-dire, quand il a couché mes enfants, là, jusqu'à 3 mois, je dormais. Parce qu'il a trop dormi dans la journée, c'est 2 heures. C'est-à-dire, la nuit, là, quand je vais dormir, je sais qu'une va se réveiller. Quand je vais faire ceci, je sais que l'autre va se réveiller. Donc, parmi tous tes enfants là, il y a un que tu seras plus attaché. Il a dit la nuit, je suis assise comme cela. Mes enfants là, je veille sur elle comme ça. Il dit, jusqu'en matin, je ne dors pas. Donc, je suis plus attaché à elle par rapport aux autres enfants. Ce n'est pas méchant, mais j'aime tous mes enfants. La preuve, j'ai lutté pour qu'ils soient auprès de moi. Moi, mes enfants ne manquent de rien. Je fais tout pour eux, jusqu'à me priver de certaines choses. Mais,
Les jumelles, ce sont les dernières. Et les jumelles, c'est une délicatesse. Parce que les jumelles, là, leur problème est compliqué. Oh. Jumeaux, leur problème est compliqué. Moi, pour moi, ce n'est pas faux jumeaux, c'est des vraies jumelles. Un seul cordon ombilical. C'est-à-dire les jumelles, là. Tellement elles sont fusionnelles, elles ont un seul cordon. Les deux avaient un seul cordon. Quand une finit de manger, elle a le cordon ombilical, c'est maintenant l'autre maintenant va manger. Vous imaginez ce délire-là? Donc là, ces jeunes enfants-là, il faut être très attentionné. Très attentionné. Il y a une dame même ici en Europe, chaque fin du mois, elle m'envoyait un chèque parce que mon adresse est sur Internet. Je ne connaissais pas cette dame, c'est une dame musulmane. Un jour, je m'en vais dans ma boîte aux lettres. Je m'en regarde, il y a un chèque. Et puis elle a mis derrière, c'est pour les jumelles. Elle a écrit une lettre et puis elle dit que c'est pour les jumelles. Ah, je prends, comme mes jumelles là, elles ont leur compte, je mets là-bas. Je l'ai appelée. Elle dit, nous on est musulmans, on connaît jumelles là. Faut prendre, faut les donner. Faut payer ce qu'elle veut manger là. Elle n'a qu'à manger. André elle a Shell, elle n'a qu'à manger. Elle a fait ça jusqu'en pendant un temps. C'est maintenant je n'ai plus comme j'ai changé de téléphone. Bon, je ne sais même pas. Après, j'ai perdu son contact. Je ne sais même pas si elle a envie ou bien qu'est-ce qui se passe. Puis, j'ai perdu son contact comme cela. Elle a envoyé 3 ou 4 fois aux jumelles. Elle dit, prends ça, tu as mangé. Prends ça, donne ça aux jumelles. Il faut leur donner ce qu'elle fait. De toute façon, j'ai souffert, mes enfants. Là. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah, la vie qu'elle a là, c'est demain qui paye. Donc, je fais tout. Je fais tout. Je suis là. Est-ce que vous pensez que j'ai des milliards? Je vais aller payer école française pour les jumelles à Abidjan. Vous savez, quel parent vivant en Europe qui a envie que son enfant aille fréquenter en Afrique? En Europe, ici, on ne paye pratiquement rien. L'école, c'est gratuit. Mais je vais prendre pour aller payer école. Près de 2 millions fois 2. C'est-à-dire plus de 2 millions. C'est-à-dire quand on m'envoie facture là, on met dessus multiplié par 2. Il n'y a pas papa à côté. Moi, le papa de mes jumelles nous a abandonnés quand les jumelles avaient 3 mois. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, je vais vous la raconter aujourd'hui. Je vais vous la raconter aujourd'hui. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Mes jumelles avaient 3 mois. C'est-à-dire quand moi je suis venue à Paris, là, j'ai coupé avec lui. Dès que j'ai appris certaines choses là, j'ai dit du début de ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche, je n'aurai aucun rapport sexuel avec toi. Voilà le ciel, que mon Dieu m'est témoin. Je n'ai eu aucun rapport sexuel avec lui jusqu'à ce que j'accouche. Quand j'ai fini d'accoucher, mes jumelles avaient 3 mois. Le gars, s'il nous a abandonnés avec les jumelles, bon c'est un pauvre, qu'est-ce qu'il peut nous apporter à part l'affection? C'est-à-dire, mes jumelles, c'est que je vous dis, si je mens, que le Seigneur me regarde. C'est-à-dire, le monsieur, j'ai accouché. Le père même vient rendre visite aux jumelles. Elle pleure. Elle ne veut pas le voir. Les jumelles la pleurent. Elle pleure. À chaque fois qu'il rentre dans ma maison, les jumelles la pleurent. On dirait un démon qui arrive. Les jumelles, déjà les jumelles là savaient que ce gars-là allait nous faire à l'envers. Les jumelles la pleurent, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai une camarade qui s'appelle Mariam VIP. Elle travaille à Château Rouge, ma meilleure camarade. Elle me dit, Lolo, fais attention au monsieur là. À chaque fois que le monsieur là rentre ici là, les jumelles la pleurent. Elle pleure jusqu'à elle ne se calme pas. Il y a un problème. À 3 mois, dès que j'arrive à Abidjan pour aller voir mes 12 enfants, le monsieur a pris la poudre, il a coupé avec nous. C'est-à-dire, peu importe le problème qui va arriver, tu as enfants jumelles, il ne faut jamais les abandonner, sinon tu vas avoir des problèmes. Le monsieur nous a abandonnés, moi et mes jumelles, de 3 mois. C'est en décembre, le monsieur est venu m'appeler pour pleurer, ici à Paris. En décembre, là, je partais voir mes jumelles, le monsieur m'a écrit que je vais te voir. J'ai dit, tu veux me voir par rapport à quoi? Je n'ai même pas été méchante. J'ai dit, tu veux me voir, il n'y a pas de souci. Tu vas me voir. Parce que tu vois sur Internet que mes enfants sont propres. Tu vois sur Internet que mes enfants sont heureux sans toi. Tu vois sur Internet que depuis que vous avez quitté ma vie là, ma vie commence à prospérer.
Je m'en vais à son rendez-vous, le monsieur est en train de pleurer. Je vais voir mes enfants, je vais les voir. Le monsieur est en train de pleurer comme un enfant. Tu peux abandonner tes enfants jumelles de 3 mois jusqu'à ils ont 6 ans aujourd'hui. Tu viens demander pardon. Parce que pour toi, j'allais avoir des problèmes. J'allais souffrir. Mes enfants sont plus heureux que toute votre maison. Maintenant, vous vous rendez compte que la dame là, de toute façon, j'ai fui sa vie là, elle est heureuse et ses enfants. Vous imaginez? J'ai dit de 3 mois, mes jumelles étaient prématurées. Le gars a fui ses responsabilités jusqu'à 6 ans. Décembre là, c'est là il m'a convoqué. Que lui, il veut me voir en train de pleurer. Je veux voir mes enfants. Quand je les vois sur Internet, je pleure. Je n'arrive pas à vivre. Je pleure. Je vois mes enfants. Je veux les voir. Je t'en supplie. Avec l'ouvre veste des détectives privés. Voilà la veste qu'il a mis aussi là. La veste même ne m'inspirait même pas confiance quand je l'ai vue. J'ai dit, j'ai pitié. Il a regardé ma camarade, il dit, j'ai pitié du monsieur. Mais veste des détectives privés de Colombo là. Qui l'a apporté pour venir là? Ça, c'est les plus grands malfrats qui portent une veste comme cela pour venir rencontrer la mère de leurs enfants. Vous abandonnez les enfants dans la main de leur mère. Une fois que vous vous rendez compte que les enfants sont heureux, quand vous vous rendez compte que les enfants là, ils ont une vie parfaite, vous revenez. Vous savez que moi, ma vie est sur Internet. Vous savez que moi, ma vie là, je ne cache rien. Et il y a des mères qui ont cette souffrance là envers moi. Combien de fois mes enfants sont venus s'asseoir pour dire, ah, maman, un autre papa. Maman, on sera à l'école là-bas là. Les autres enfants là, leur papa vient les chercher. Et nous, notre papa. Mes enfants ont dit ça au moins 2 ou 3 fois. Après, elles n'ont plus jamais demandé. Il y a des bons enfants, hein. Elles n'ont plus jamais demandé après papa là. Quand ils sont venus me demander 2 ou 3 fois, ils disent c'est moi votre papa, c'est moi votre maman. Voilà pourquoi mes jumelles là, je suis attachée à elles comme cela là. Mes trois premiers enfants là, eux ils causent avec les papas. Ils vont voir les papas. Ils font tout avec leur papa. Mais mes jumelles, tu les as abandonnées depuis l'âge de 3 mois. Des bébés comme cela, prématurés, tu les as abandonnés depuis le mois de 3 mois. 6 ans après, tu reviens pleurer. Mes amis, je vous pose la question. Moi, j'ai pitié de lui, mais quelque chose me dit, fais attention à ce gars-là. On ne sait pas de quoi est-ce qu'il est capable. J'ai peur. C'est à cause de ça que je viens parler de ça sur Internet. Parce que j'ai peur. Faut pas demain, ils vont venir dire que l'autre côté a fait quelque chose encore. Voilà le monsieur qui est en train de pleurer. Quand lui veut voir 1, 2, 3, tu peux m'envoyer photo des enfants. Il dit, mais sur Internet, là, tu les vois déjà, non? Tu les vois. Tu vois les trains de vie. Tu vois comment ils sont heureuses. Est-ce que ça vaut la peine même de les... Parce que le monsieur avec qui je suis là, je vous jure sur tout ce que je cherche. Le monsieur avec qui je suis là, c'est qui fait pour mes enfants là. C'est Dieu seul qui sait. De toute façon, mes enfants sont attachés à ce monsieur là. Moi, je me pose la question même, quel est l'intérêt même de leur présenter même ce monsieur Colombo là? Parce que la veste, manteau même qu'il a pris pour venir me rendre visite, pour venir causer avec moi là même, ça ne m'a pas inspiré confiance. Manteau des détectives qui n'ont jamais su résoudre un problème là. C'est ça il a porté pour venir. Il dit, habit caro de 1900 à Gadaou. Il dit, tonton, j'ai peur. Faut pas venir dire que je suis en train de t'exposer sur Internet. J'espère que tu as dit à ta famille que tu es venu pleurer pour voir les enfants. Parce que oui, vous les hommes, là, vous vous rassemblez là-bas pour venir pleurer. Après, vos femmes vont venir dire que oui, elle a volé mon mari, il était vilaine là, tu courais derrière moi. Allez là, je suis devenue jolie là. Tu dis que tu as venu voir tes enfants. Ça n'a qu'à se limiter à là. Hein. J'ai peur. Parce que le modèle qui est venu, si vous voyez même Godas, même qui l'a porté, il dit, yes, moi même quand tu sors dans la vie des gens, même, tu te rends compte que vraiment tu étais dans quoi même. J'ai dit soulier là même là. Voilà. Excuse-moi si tu vois mon direct. Soulier que le monsieur là même a porté là, mais j'ai dit, yéké. Habit en France ici, caro. Ça fait combien d'années je n'ai pas encore vu habit caro. Nous sommes en promotion, hein, mes bébés. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est gratuite. Épinglez mon numéro de France. Je suis en France pour 10 jours. Donc, toutes celles qui vont commander pendant les 10 jours là,
vous avez droit à 2 gammes. C'est-à-dire, vous payez une gamme, on rajoute une deuxième gamme. Mon numéro WhatsApp est épinglé. Commandez tôt. C'est les produits là que je suis en train de faire. Maman Lolo Beauté à Paris. Les produits anti-calcaire. Calcaire n'a qu'à être comment aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en France. Il dit, quand tu utilises les produits de Lolo Beauté, laisse tomber, maman Langaï. Les produits de la gloire. Le numéro est épinglé. Le gars est venu pleurer. J'ai dit, j'ai peur. Mes amis, de vous à moi. À l'heure là que je suis tranquille de mon coin. À l'heure là, je ne fais pas buzz. Est-ce que ce n'est pas un piège? Je me pose beaucoup de questions. Parce que oui, c'est vrai. Ce sont des choses qui doivent rester privées. Mais quand tu as été une fois exposé aux yeux du monde entier, est-ce que deuxième fois là même là, tu n'as pas peur de garder les preuves? Tu n'as pas peur de dire, façon tu es venu pleurer là, est-ce que tu as dit à ta femme que tu as pleuré? Est-ce que tu as dit à tes enfants? Parce qu'on a assis même là, il est en train de pleurer, je vois mes enfants, je vois son fils l'appelle. André, sa femme lui dit à son fils, il faut appeler ton papa, il faut appeler ton papa. Moi, il a fait quoi un modèle de Dracula là? Il a fait quoi ça? Excusez-moi du terme, mais toi, la femme du monsieur là, si tu vois mon direct, même dans mes pires de mes rêves, c'est-à-dire même si je suis endormi, somnifère, tout somnifère de la France, je ne peux jamais prendre modèle ça là. T'es calot. Oui, c'est vrai, on a eu enfant, mais modèle ça là, je ne peux pas. Mais veste que j'ai vu là, souliers même que j'ai vu là, il a dit, mais dis donc, c'est pas possible. Mais j'étais dans quoi? Détective privé même que j'ai vu, vous allez venir demander pardon. Quand on va dire, bon, viens regarder un peu les enfants, faut pas savoir devenir quelque chose. J'ai peur, mes amis. Vous êtes mes abonnés, c'est vous qui me défendez sur Internet. Vous savez que maintenant, je suis sorti de tout ce qui est tout ce qui est J'ai peur, mes amis. Je ne sais pas quoi faire. Mes jumelles doivent venir en vacances là. Mais j'ai peur, il ne faut pas empoisonner mes enfants. J'ai peur. Si elles ont pu vivre 6 ans, c'est pas le reste de ces années, c'est pas mieux d'attendre à 18 ans. Quand elles-mêmes seront majeures, si elles veulent te voir, elles vont te voir. J'ai peur. Vous abandonnez les enfants là. Après, quand vous voyez que les enfants là sont dans la droiture de la réussite, vous venez pleurer. Est-ce que ta famille est au courant que tu es venu pleurer? Tu as pleuré comme un bébé, pleuré même mauve, tout ça en train de sortir, il n'y a plus de mouchoir. Il dit, tiens, il faut enlever tout mauve là. Faut pas demain, vous allez venir raconter quelque chose sur moi. J'ai peur. J'ai peur. Ne riez pas, j'ai peur. Il y a beaucoup de pères irresponsables dans ce monde-là. Vous faites les enfants, vous prenez la poudre d'escampette, pensant que la mère ne pourra pas subvenir aux besoins de ces enfants-là. Une fois que vous voyez que les enfants sont bien traités, les enfants sont propres, si les enfants sont devenus stars, automatiquement vous ramassez votre veste de détective de Colombo. Vous venez, non, je vais voir les enfants, je t'en supplie, il faut me les présenter, je t'en supplie. Dis, Yakaku, c'est quel modèle ça là encore, le truc là? J'ai peur. On t'apporte mes bébés. J'ai peur là où je suis là. Parce que je ne suis plus habitué à un style de vie. Mon style de vie d'avant, où on bavard trop là. Je ne suis plus habitué à ce que on vienne s'asseoir. Oui, je ne suis plus habitué. Je suis habitué à voyager, à lever mon chéri, à être heureuse. Donc là où je suis là, si je vous dis que mon propre chéri, même quand je lui ai dit là même, il a gros point d'interrogation sur ma tête. Lui-même là, même quand je lui ai décrit même le modèle, même il dit, oh, même si on t'a bandé les yeux, mais tu sais pas dans ça là que tu vas retourner. Donc affaire d'enfant, attends, on va voir un peu d'abord. Parce qu'on a peur. C'est ça le problème. Quand vous fuyez vos responsabilités et que vous voulez courir pour revenir là, voilà le problème. On doute de vous. On doute. Est-ce que vous êtes venu dans des bonnes intentions? Est-ce que c'est pas parce que les enfants sont heureux aujourd'hui que vous venez achever ce que vous n'avez pas pu achever? La sorcellerie. Donc tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne en toute sincérité. Je ne suis pas méchante. Moi, je ne suis... Même le papa de mes 3 premiers enfants, il me connaît. Mon fils même a déconné ici, là. Il partait à l'école, il avait un peu d'influence, là. Je l'ai ramené à Abidjan. Il dit, ne va pas chez ton papa. C'est son propre papa même qui m'a appelé. Qui a dit, ah, pardon. Les enfants, là, tu as lutté pour les envoyer en Europe. Il n'a qu'à repartir. Ils sont mieux là-bas.
Donc, mon premier mariage, là, le père de mes 3 premiers enfants, je n'ai pas de problème. Les enfants là, quand ils causaient les papas, ils vont chez les papas, il n'y a pas de souci. Mais papa les jumelles là même ne l'aiment pas même. Au fait, c'est ça le souci. J'ai peur. Parce que les jumelles là, une fois il avait fait un truc. Je l'ai appelé, il dit tu as fait un accident. C'est quand je vous dis là, André Phil. Une fois le gars est venu me mentir, j'étais énervé. J'ai vu en rêve qu'il a fait un accident. Je l'ai appelé, il dit tu as fait un accident. Ça n'a même pas fait 2 jours, il a fait un accident. Il est venu, il dit ah j'ai fait un accident. Il dit je ne sais pas pourquoi les jumelles là, c'est toi leur papa mais elle ne t'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu viens à problème, quand tu pars on est heureux. Faut pas que tu vas revenir, on va avoir des problèmes. Mon pays cette fois-ci elles vont finir ta vie. Je préfère te prévenir en même temps. Parce que leur maman a souffert pour les élever. Elles n'ont que mon seul. Si tu viens dans les mauvaises intentions, je prends le monde entier à témoin. Faut pas dire que je t'ai pas prévenu. Oh. Les jumelles, on s'amuse pas eux. Oh. Si tu viens dans les mauvaises intentions, tu vas avoir des problèmes. Tu as déjà eu première fois accident. C'était un avertissement. Deuxième fois, tu viens avec des intentions de nuire les mamans ou bien de les nuire. Tu vas avoir des problèmes. Oh. Donc, il faut réfléchir. Oh. Il faut réfléchir. Oh. J'ai peur. À l'heure où moi je suis là, je n'ai pas besoin d'un garçon pour m'occuper de mes enfants. Je dis la vérité telle qu'elle est. Je suis une battante. Le jour où je tombe, je reste. J'ai souscrit à une assurance vie. Elles auront l'argent. Elles n'ont même pas besoin. Mes enfants n'auront même pas besoin même de quelque chose de quelqu'un. Parce que quand tes enfants n'ont que toi seul, il faut prendre les prédispositions au cas où elles seront à l'aise. Parce que je ne suis pas éternelle. Voilà pourquoi je suis en train de lutter, mon seul, à terminer ma maison. Là, je sais que au pire des cas, vous avez une grande maison à Abidjan. Deuxième, si je ne suis pas là même, ne pleurez pas trop. Il y a des assurances vie, il y a plein d'assurances. Parce que tu sais, quand tu es une femme et que tu sais que tu as eu des enfants avec des pères irresponsables, prends des prédispositions, mes soeurs. Vous qui êtes en Europe, c'est un conseil que je vous donne. Ne pleurez pas sur votre sort pour dire que oui, comme l'homme avec qui j'ai fait enfant là, il s'occupe pas des enfants, vous allez... Non, 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 prends des prédispositions. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu sais faire beaucoup de choses, fais-le. Très souvent, c'est les mères célibataires là même que Dieu bénit plus. C'est les mères même là, dont les pères ont été irresponsables là. C'est eux là même que Dieu bénit. Quand tu lèves les mains pour dire, hé Seigneur, mes enfants n'ont que moi seul. Bénis mes activités. Que tout ce que je suis en train de faire là, que avant une semaine, que tout ça, ça parte. Regarde mes enfants, ils n'ont que moi seul. Je ne me prostitue pas. Je ne mens pas. J'ai arrêté tout ce qui est mauvais, Seigneur, regarde. C'est toutes ces prières-là, quand je fais monter à Dieu et puis me bénir. C'est toutes ces prières-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai 5 enfants, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3. C'est 5. Quand fin du mois arrive comme cela, même je tremble. J'ai dit, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Mais souvent, je lutte pour joindre les 2 bouts. Il y a des moments de vache grasse où tout marche pour moi, ça va bien. Mais il y a aussi des moments de vache maigre où souvent, pour joindre les 2 bouts, c'est un peu coincé. Pas que je n'ai pas d'argent. Moi, j'ai toujours des économies que je ne touche pas. Mais souvent, le but que je vais atteindre n'est pas encore atteint. Donc, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Vous pensez que je suis assise là depuis près de 1 an, chaque mois, 2 ou 3 mois, je vais faire promotion. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Vous pensez que c'est pourquoi? J'ai un objectif. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13 et salutations à tout le monde qui nous suit à ces moments. Donc, si vous êtes nouveau ici, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Alors, on vient de suivre la beauté, l'achèvement de sa vidéo à son frère et à leurs enfants, donc ses enfants à elle, et puis les Kimi, donc les enfants
du général Kame Makosso. Sur cette vidéo, moi je pense qu'il y a plein de points qu'elle a raison. Elle a vraiment raison dans certains points que je peux donner même 90%. Dans cette vidéo, elle a raison. On rend gloire à Dieu car Lolo Beauté a retiré sa bouche des réseaux sociaux. Elle a retiré, elle s'est retirée, ça fait des ans déjà qu'elle est out of réseaux sociaux. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. C'est ce qu'elle avait dit ici dans cette vidéo. Je pense qu'il y a des mères ici, il y a des single mothers ici qui ont tiré des leçons. Et aussi, si vous êtes jeune fille, vous êtes ici, vous avez tiré quand même des leçons. C'est ça le but pour nous. Donc, de tirer les leçons. Voilà, elle nous a prouvé que oui, ça peut marcher. Elle peut se tirer des réseaux sociaux et faire mieux qu'auparavant. Comme elle était tout le temps dans les réseaux sociaux, dans du buzz, matin, midi, soir. Alors, je pense que vous avez tiré votre leçon. Merci à tout le monde qui ont suivi. Merci énormément à nos abonnés à nous. En tout cas, excusez-moi, je vais prendre mon temps. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Donc, je suis là. Quand tout sera réuni, je vais encore rentrer devant vos écrans. Mais je suis là. Donc, merci à tout le monde. On se retrouve tous ensemble. Live du BIM, il y a encore, je vous avais dit, il y a la vidéo d'Apuchu, et puis il y a encore une autre vidéo qu'on a ici sur Aya Robert. Je pense 2 vidéos. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite encore de vous faire abonner et cliquer directement sur la cloche notification. Tout le monde, comme je dis, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans le comment section avec gentillesse, s'il vous plaît. Vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.